Salut à tous. Aujourd'hui une vidéo assez spéciale qui va me permettre d'une part de vous donner quelques informations sur les prochaines vidéos à venir et d'autre part de vous demander votre avis. Donc tout d'abord, je voulais vous tenir au courant des prochains produits que je vais tester. J'ai reçu plusieurs produits, ici c'est exactement de la marque Schrade, que j'espère avoir le temps de tester en détail dans les prochaines semaines à venir. Donc voilà le dilemme. J'ai ici 6 produits, mais je ne sais pas lequel tester en premier car ils ont l'air tous franchement intéressants. Donc je me suis dit pourquoi pas vous demander votre avis. De cette manière je n'aurai pas à faire de choix contraignants et je testerai en premier tout simplement le produit qui sera cité le plus de fois dans les commentaires. Je vais maintenant vous faire une brève introduction des 6 produits pour vous donner une petite idée. Alors, pour commencer avec une lame fixe, j'ai ici le couteau SCH F9. Couteau qui ressemble tout simplement à un monstre. On a ensuite le modèle SCH F39. Alors là on est sur un modèle vraiment très intéressant et très complet. Pour faire vite, l'étui est doté de 2 pierres à aiguiser, une pierre à feu, et une caractéristique que je trouve vraiment intéressante et que je n'ai jamais vue sur d'autres modèles, un lance-pierre. Donc pour faire vite, il y a un compartiment sur le manche qui peut tenir un élastique pour une fronde. Ensuite, il va falloir déplier le support en métal, le sécuriser, puis insérer l'élastique. Je vais vous montrer maintenant, pour ne pas perdre du temps, mais il y a également un chargeur de munitions à l'arrière du manche. Donc, encore une fois, modèle très complet. Et bien évidemment, couteau. Donc, concernant le produit suivant, on va être sur une pelle rétractable. Donc, c'est un modèle qui est très basique sur le marché, qu'on retrouve très souvent, mais c'est un design qui est vraiment sympa. Donc concernant ce produit, si je me souviens bien, SCH SH1, il a l'air d'être d'une très bonne qualité et tout le contour de la pelle est en tranchant bien aiguisé. Donc ensuite, j'ai ici le SCH F26. Donc on est encore sur une lame fixe qui a elle aussi l'air d'être tout simplement une bête. J'ai vraiment hâte de voir comment cette lame répondra à mes tests de bâtonnage. Ensuite, encore avec une autre lame fixe, le modèle SCH F40. Donc là on est sur une lame qui est un peu moins massive et qui est dentelée en plus. Donc je dois vous dire que déjà à première impression, je suis vraiment impressionné par le manche qui rentre juste tout simplement parfaitement dans ma main. Donc encore un test que je suis impatient de réaliser. Donc pour finir avec le dernier modèle que la marque Schrade m'a envoyé, il s'agit du modèle SC Axe 5. Donc on est sur une hache tactique qui possède un pied de biche à l'extrémité du manche. Je vais quand même pas vous donner toutes les caractéristiques, sinon vous n'aurez plus aucune surprise lors de la revue. Bon, voilà tous les produits Schrade. Un grand merci à la marque pour m'avoir envoyé certains de leurs modèles. Maintenant je compte sur vous pour me dire quel produit vous voulez voir en premier. Donc écrivez dans les commentaires votre choix. Ensuite, pour continuer avec les vidéos tests, je compte poster d'ici peu de temps un test complet d'une de ces paires de gants. J'ai reçu plusieurs messages d'entre vous qui me demandaient de réaliser un test sur une paire de gants à utiliser pour le bushcraft. Donc voilà, la vidéo arrivera bientôt. J'ai également 2-3 projets sympas que j'aimerais partager avec vous les prochaines semaines à venir. Comme par exemple la réalisation d'une lance le plus simplement possible,
ou la fabrication d'un campement naturel. Je vais également essayer d'effectuer quelques vidéos sur différents types de pièges, car je sais grâce à vos messages que vous êtes nombreux à vouloir apprendre plus sur les pièges et leurs différentes utilités. Maintenant, concernant les projets en bois, je vais essayer d'effectuer au moins un meuble en palette avant la fin de l'année. Mais je dois avouer que l'hiver c'est pas le plus pratique puisque j'ai pas beaucoup de place dans mon garage et donc je dois travailler avec mes outils dehors et bien sûr dans le froid il y a des choses plus agréables. Et voilà, je pense que je vous ai tout dit. Maintenant n'hésitez pas à m'envoyer un message ou à commenter si vous souhaitez que je fabrique quelque chose en particulier ou que je teste un produit particulier. Je vous garantis rien car j'ai pas beaucoup de temps libre et j'ai déjà beaucoup de projets en tête, mais je ferai de mon mieux. Ah oui, j'ai oublié, j'aimerais également que vous me dites dans les commentaires ce que vous préférez visionner sur ma chaîne, entre des vidéos de bricolage type réalisation de meubles en palette, ou encore des vidéos petits bricolages qui sont tournés à la portée de tout le monde et qui nécessitent peu d'outils. Également des vidéos qui sont plus tournées vers la survie ou le bushcraft, comme la réalisation de pièges et de campements naturels. Et finalement des vidéos tests, des vidéos revues et des vidéos présentations. Donc dites-moi vos préférences. J'ai bien conscience que certaines personnes sur ma chaîne ne sont intéressées uniquement par la survie et le bushcraft, et au contraire d'autres sont tournées plus vers le travail du bois. Donc c'est pour cela que j'aimerais bien connaître vos préférences afin que j'adapte le plus possible le contenu de mes vidéos. Enfin, oui, je sais, comme d'habitude la vidéo prend plus de temps que prévu, mais j'aimerais vous dire de ne pas hésiter à critiquer ou à faire une remarque. Encore une fois, j'apprécie et j'encourage toutes les critiques tant qu'elles sont constructives. Je tenais également à vous remercier du soutien. Vous êtes maintenant plus de 7500 sur ma chaîne et ça fait vraiment plaisir. Allez, j'espère que j'ai rien oublié. Merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine.